Alors dans ce tutoriel, nous allons tout simplement découvrir Divi 5, Divi 5 et donc qui n'est rien d'autre que la nouvelle version de Divi. Alors on parle ici d'une amélioration drastique de la vitesse du constructeur de page et donc de la vitesse de vos sites lorsque vous utiliserez Divi 5 et aussi de nombreux changements techniques et visuels. Pour accéder à Divi 5, il vous suffit de mettre elegantfilm.com/divi5. Vous aurez le lien en description. Et donc, vous connaissez la chanson, chers amis. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. C'est le moment de rejoindre WordPress Addict et likez aussi la vidéo, partagez-la autour de vous pour me soutenir. Alors là, pour découvrir Divi 5, je vais tout simplement cliquer sur le bouton ici, Try the Divi 5 Alpha Demo. Donc, je clique dessus une fois et voilà, nous avons la nouvelle interface, voilà, qui sera celle de Divi 5 et vous voyez que voilà, il y a énormément de changements en ce qui concerne voilà l'interface de création avec Divi. Et voyez l'interface, hein, je vais d'abord commencer par la barre supérieure, la barre au-dessus, et donc vous pouvez voir que cette barre est composée de divers groupes d'éléments, dont le premier qui est l'icône, d'accord, de setting, l'icône de réglage. Et je pense que qu'il s'agit de ce que nous avons ici. Vous voyez, page setting. Et lorsque je viens là, j'ai également page setting. Donc si je clique une fois, vous voyez que ça ferme immédiatement cet onglet là, je dirais. Lorsque je clique, vous voyez ça, ça m'ouvre le pop-up mais en miniature, voilà, et je peux glisser tout simplement comme ceci, voilà, pour le replacer. Et donc vous voyez un peu, et là bon, je suis au niveau du page setting. Si je clique sur un élément, vous voyez, donc ça ouvre en même temps le setting de l'élément. Donc là je clique sur l'image, vous voyez, image setting. Donc voilà tout simplement comment vous allez pouvoir modifier vos éléments avec ceci. Bon, si vous voulez pas la voir latéralement à droite là, comme ça vous pouvez le déplacer. Ok, ainsi donc vous avez votre page qui est entièrement visible et donc qui occupe toute la largeur de votre écran. Le second élément maintenant, c'est que nous avons tout simplement les différents écrans, les icônes représentant les différents écrans au milieu de la barre. L'une des choses dont je suis vraiment satisfait de cette version, c'est par rapport à la responsivité des éléments. Vous devez savoir qu'avant, pour rendre un élément responsif, lorsque je clique dessus et que je veux par exemple modifier la taille de ce test, je dois venir sélectionner ici, ces éléments là seront ici que je vais sélectionner, et après si je veux modifier aussi le heading letter space, je dois encore faire la même chose, et à chaque fois pour chaque élément je dois à chaque fois sélectionner l'écran mobile par exemple. Si j'oublie de sélectionner une fois, voilà, ce ne sera pas appliqué et je vais devoir revenir à chaque fois. Mais maintenant, il faut tout simplement cliquer une fois, et tant que l'écran est défini sur mobile ou tablette, etc., vous pouvez faire toutes les modifications que vous souhaitez et elles s'appliqueront. Donc ça, c'est vraiment cool de le faire. C'était en retard, mais bon, voilà, finalement c'est là. Donc c'est génial. Ensuite, nous avons le dernier groupe d'éléments, dont nous avons voilà un bouton qui nous permet d'activer le mode DAC, d'accord, le mode sombre de l'espace. Donc là, si je clique dessus, vous voyez que le mode sombre est activé. Moi j'aime beaucoup ce mode là. Et donc voilà, ici ensuite nous avons un bouton qui nous permettra d'importer ou d'exporter nos layouts, d'accord, nos templates. Puis là, nous avons un bouton qui permet d'effacer tout simplement la page. Là, Add to Library, ajouter à la librairie. Ici, nous pouvons sortir. Là, ce bouton nous servira à prévisualiser, d'accord, les modifications de la page, et là, à enregistrer la page. Et donc voilà, chers amis, pour la barre. Ensuite, nous avons la barre latérale à gauche composée d'un premier bouton. Donc si je clique dessus, voilà, ça me permettra voilà, d'ajouter, en fait là c'est la librairie qui s'ouvre, et je pourrais tout simplement ajouter des templates, et je crois qu'il faut s'inscrire à Divi Cloud. Donc vous avez différents templates, etc. Donc ici, chers amis, vous voyez, c'est écrit layers, d'accord. Donc nous avons les différents composants de la page,
d'accord. Donc on peut venir ici directement sélectionner n'importe quel élément et voilà. Là, si je viens sur cette section, vous voyez, c'est cette ligne que je sélectionne, ainsi de suite. Ensuite, là, nous avons le Wireframe View. C'était l'une des façons d'utiliser Divi, c'est-à-dire on pouvait directement construire un site comme ceci à partir d'ici. Et voilà, il y a certains qui aiment le faire, mais bon, moi, je n'ai jamais aimé cette façon-là de créer sans voir réellement ce que l'on est en train de faire. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur plus, ajouter ce que vous voulez, etc. Le paramétrer à la différence de celle-ci où vous voyez directement ce que vous faites. Et ici, chers amis, ça c'est une belle fonctionnalité que j'ai beaucoup appréciée. Le Instray, c'est-à-dire que si je clique dessus là, vous voyez, tout est délimité, d'accord? Et je sais quelles sont les tailles des différents éléments, les marges réelles des différents éléments, d'accord? Et voilà, tout est délimité et voilà, je sais si quelque chose déborde, je le saurai, d'accord? S'il y a une marge qui est mal placée ou mal définie, voilà, vous le verrez, etc., etc. C'est génial, hein, cette fonctionnalité. Donc voilà, chers amis, et là, vous pouvez voilà, configurer quelques éléments du constructeur. D'accord, donc là, définir l'écran par défaut de votre constructeur de page. Au niveau de l'interaction, build défaut interaction mode, le mode d'interaction par défaut, hover au survol. Donc vous allez tout simplement sélectionner les options, voilà, comme bon vous semble, chers amis. Et donc en général, voilà un peu hein, ce que j'ai à vous montrer. Ici, ce pop-up n'est plus à présenter, hein, d'accord. Si vous utilisez Divi, vous savez déjà de quoi est-ce qu'il s'agit. Il s'agit tout simplement des différents onglets de paramétrage des éléments de votre site. Alors, il a aussi été dit que la version 5 de Divi sera très rapide et léger au chargement. Donc là, pour les différents modules seront vraiment légers. Donc là, je vais essayer d'ajouter une nouvelle session. Donc je viens sur régulier, voilà, et j'insère une ligne avec 2 colonnes. Et donc voilà, chers amis, vous pouvez vous amuser, vous voyez, c'est vraiment très léger, ça sent. Donc ici, sélectionner une image comme ça au hasard. Donc voilà un peu, chers amis, la seule chose que je regrette sur Divi, c'est qu'il n'insère toujours pas les conteneurs. Et vous voyez, on ne peut pas mettre de section interne et je trouve ça un peu dommage. Ce qui fait la force du web design aujourd'hui, c'est tout simplement la possibilité de pouvoir insérer des conteneurs les uns dans les autres, et c'est ce qui permet tout simplement d'avoir plein de possibilités en matière de design. Mais bon, Divi reste fidèle à sa politique et reste fidèle à ses sections. Moi, c'est mon avis personnel. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je n'aime plus trop utiliser Divi, parce que voilà, les possibilités sont trop restreintes. Et donc voilà, mais je comprends également que Divi veut rester le plus intuitif possible et permettre aux non-experts en matière de web design, de création de sites, etc. de pouvoir prendre en main Divi de façon très simple et très facile. Donc voilà, chers amis, la nouveauté Divi, la version 5.0, d'accord, en essai que nous venons de voir. Et je vous ai un peu dit ce qu'il y a de nouveau, ce que j'apprécie et par ailleurs ma déception en quelque sorte. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne WordPress Addict. On se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao.